Je remercie l'ensemble des services qui sont présents, des structures. D'abord des structures impliquées dans la traque de ce qui, comme vous le savez, procède à la vente et au trafic de ces produits qui sont impropres ou des stupéfiants, mais aussi des services qui sont des partenaires. Il y a l'ordre des pharmaciens, il y a l'argent médical, il y a toutes les structures. Et donc pour les services qui sont impliqués directement, comme vous savez, il y a la douane qui a amené aujourd'hui une importante quantité de produits pharmaceutiques et vétérinaires et qui sont donc de mauvais médicaments. Il y a aussi le service d'hygiène qui est là représenté par son chef de service régional. Il y a le capitaine commandant de la gendarmerie qui représente aussi la gendarmerie. Il y a le service régional du commerce qui a aussi amené des produits qui sont impropres. Il y a la police et enfin il y a le parquet. Le procureur nous a envoyé un lot. Au total, nous avons pour les produits pharmaceutiques environ 3 tonnes 900 pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires qui sont de mauvaise qualité. Pour les produits impropres à la consommation, nous avons 1 tonne 850, donc disons à peu près 2 tonnes donc de produits impropres à la consommation. Vous savez que les gens profitent parfois des manifestations, des événements religieux et tout cela pour écouler ces produits ou bien même avec la complicité de certains commerçants véreux, ils écoulent ces produits à l'intérieur du marché. C'est pourquoi nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité de la sensibilisation pendant les grands regroupements de faire attention à cela. Nous avons aussi, et ça c'est très grave quand on sait tous les efforts que l'État fait et que les transporteurs font, le gasoil frélaté, mélangé, pour une valeur de 1920 litres, c'est-à-dire presque 2000 litres de gasoil qui est impropre à la consommation, qui est vendu, que vous pouvez acheter, que moi je peux acheter, que nous pouvons mettre dans nos véhicules après. C'est nos véhicules que nous perdons, c'est nos moteurs que nous perdons, et avec des risques d'accident. Je ne parle pas de tous les dégâts qui peuvent en être les conséquences. Pour ce qui concerne la drogue à proprement parler, c'est 500 kg environ de chanvre indien, 300 kg saisis par la gendarmerie et 200 qui sont au niveau du parquet qui vont nous parvenir. Voilà un peu au total tout ce que nous avons reçu ici. Et comme la quantité commençait un peu à déborder, à gêner les services qui en sont les détenteurs, nous avons donc décidé de faire cette cérémonie d'incinération. À l'image d'ailleurs, à l'instar de M. le ministre de l'Intérieur qui le fait régulièrement et des autres structures. Donc vraiment nous invitons la presse vraiment à nous aider à continuer sur la sensibilisation. Nous savons que vous êtes en première ligne dans cela. Il ne se passe pas un jour sans que nous puissions voir dans la presse la relation de tout ce qui se passe avec la drogue, les méfaits, avec tout ce qui advient ensuite. Vous en faites de longs étalages dans vos journaux, que ce soit des journaux écrits, que ce soit la presse écrite ou la presse parlée. Mais je pense que la sensibilisation doit continuer. Elle doit continuer au regard des méfaits que cela fait. Donc je voudrais vraiment vous remercier d'avoir accepté de venir avec nous pour nous donner cet exemple, montrer qu'à chaque fois que nous aurons des quantités importantes, nous allons les traquer. Vous avez vu ce grand tamas, méli-mélo, où il y a un peu de tout. Et vous avez tous ces bidons d'essence qui sont là. C'est de l'essence aussi et qui est de mauvaise qualité. Et donc c'est tout cela que nous allons aujourd'hui détruire. Pour envoyer un signal à ceux qui le font, pour leur dire que le Sénégal aujourd'hui est un pays qui est sur la voie de l'émergence, que le président de la République et le gouvernement sont en train de travailler pour offrir aux Sénégalais, aux jeunes, à ceux qui veulent travailler, vraiment d'autres créneaux plus porteurs. Et d'abandonner les créneaux qui sont des créneaux véreux, des créneaux aventureux, mais surtout des créneaux qui ne peuvent pas leur rapporter grand-chose parce que tôt ou tard, ils finiront par être attrapés par ces forces de sécurité et de défense, mais par les structures qui sont mises en place. De plus en plus, les taux vont se retirer autour d'eux et donc ils vont avoir une activité qui va être vaine. Donc nous les invitons à investir dans l'agriculture qui est là, dans la pêche, à investir dans le commerce, à aller vers de nouveaux chantiers et à abandonner ce secteur-là qui non seulement détruit la population sénégalaise, en particulier les jeunes, mais tôt ou tard finira par eux-mêmes les mener derrière les barreaux. Parce que l'essentiel de ceux qui sont les responsables de cela sont aujourd'hui derrière les barreaux.